Macron a encore sorti une gigantesque dinguerie. Il a carrément agité le spectre de la guerre civile si les extrêmes gagnaient. Oui, vous avez bien entendu. Notre cher président joue les prophètes de malheur en brandissant des scénarios catastrophes. Et bien évidemment, il parle une nouvelle fois des extrêmes, au pluriel, mettant ainsi sur un pied d'égalité le Rassemblement national et le Front populaire. Mais attendez, c'est là que ça devient intéressant. Macron n'est pas tout blanc dans cette histoire. La montée du Rassemblement national, il y a mis son grain de sel. Entre les politiques néolibérales qui creusent les inégalités et le mépris affiché pour les classes populaires, il a largement contribué à leur succès. De la même manière, parler d'extrême au pluriel, c'est sous-entendre que tout est extrême à son exception, même un rassemblement de la gauche, comprenant tout de même en candidat aux législatives un ancien président de la République, François Hollande. On a fait plus extrême. Sauf que cette stratégie, elle contribue à normaliser le Rassemblement national, à les faire passer pour une option comme les autres, ni plus, ni moins. En gros, il a créé le monstre et maintenant, il crie au loup. Alors, on va se marrer un bon coup en décortiquant tout ça. Parce que accuser les autres, c'est facile, mais assumer ses responsabilités, c'est une autre paire de manches. Macron, le pompier pyromane de la politique française. C'est la stratégie depuis 2017, et sur la fin de règne, ça s'amplifie de plus en plus. De quoi faire peur pour la fin de son mandat et la reconstruction de la vie politique française.